Voici mes conflits d'intérêts. Alors, je vais surtout faire parler de la myocardite, parce que la myocardite, c'est une maladie finalement assez rare, complexe, qui a plein de présentations, ce qui rend d'ailleurs sa prévalence difficile à estimer. On pense qu'il y a à peu près 500 patients par an à Paris qui ont une myocardite. En fait, c'est probablement sous-estimé parce qu'il y a des formes très polysymptomatiques. Il y a plein d'étiologies possibles, je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert, mais vous voyez que les médicaments sont listés, ils représentent à peu près 3% des étiologies. Donc on est dans la rareté de la rareté. Et puis il y a une nosologie complexe qui rend parfois les choses difficiles à apprécier pour le clinicien. Alors, les médicaments qui peuvent donner des myocardites, d'abord, c'est les antipsychotiques. C'est des médicaments qu'on donne en psychiatrie pour la schizophrénie, c'est la clozapine. C'est 3000 observations sur 5000 myocardites rapportées dans le monde entre 1960 et 2019 dans la base de pharmacovigilance de l'OMS. Ce travail qu'on a mené avec la pharmacologie de la Pitié montre que les vaccins comptent pour 15% des myocardites liés aux médicaments. Et ça, c'est des rapports qui sont connus depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, au premier rang desquels on a le vaccin contre la variole, smallpox. Voilà. C'est donc évidemment quelque chose dont je vais vous parler avant de vous parler du vaccin contre le Covid. Les rapports de pharmacovigilance sur les myocardites, vous voyez qu'il y a une explosion en 2010 sur le vaccin contre la variole. Alors c'est très intéressant pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la variole. Vous savez que le vaccin contre la variole a permis d'éradiquer cette maladie dans un plan mondial, sans me tromper, je crois que c'était 1958, le 79, merci. Voilà, je ne suis pas spécialiste de la vaccination. Qui a permis d'éradiquer la maladie, et pour autant, alors qu'à ce moment-là, les bases de pharmacovigilance existaient, il n'y avait pas eu de grands rapports sur des myocardites. C'est arrivé dans un deuxième temps, lorsque, après les attaques de 2001, il y a eu une menace de bioterrorisme avec un risque éventuel de voir des attaques liées à l'anthrax, à la variole, que les Américains notamment ont décidé de vacciner leur armée par anthrax, variole, et à ce moment-là, il y a eu une explosion, vous allez voir que c'est très relatif. Il y a eu une augmentation des cas liés au myocardite avec quelques patients, je crois que sur la première tranche de vaccination, il y a eu 3 patients décédés sur une myocardite liée au vaccin contre la variole. Alors vous voyez que dans la mortalité de ces cas rapportés sur la base de pharmacovigilance, on a une mortalité qui est plus faible que sur les autres médicaments, notamment beaucoup plus faible que sur l'immunothérapie, par exemple, ou sur les agents cytotoxiques. Elle n'est pas nulle pour autant, elle est de l'ordre de 10%. C'est à mon sens très surestimé, et il y a un biais évident qui est que ce sont toujours les cas les plus graves qu'on déclare à la pharmacovigilance, et il faut prendre ce pourcentage avec beaucoup de précautions. Alors, quels vaccins peuvent donner des myocardites? C'est un travail qu'on avait fait en avril 2021. Donc, il y avait à ce moment-là peu de patients jeunes vaccinés, et c'est important de le mentionner, où on avait pris, donc c'est une étude de disproportionnalité avec une étude bayésienne, donc c'est pas des ordres ratios là, les numéros, c'est juste finalement le fait qu'il y a un nombre de cas rapportés qui n'est pas attendu par rapport aux autres effets indésirables. Et vous voyez que on avait mis en contrôle la clozapine, qui est un médicament très pourvoyeur de myocardite, et puis l'atorvastatine, qui lui n'est pas du tout pourvoyeur de myocardite, pas à notre connaissance. Et vous voyez que l'ensemble des vaccins peut donner des myocardites. C'est vrai pour la variole, pour l'anthrax, pour la typhoïde, pour le DTP, pour la grippe, et puis c'était vrai également pour les vaccins Covid déjà à l'époque. Alors vous allez me dire, oui, mais ces myocardites qui sont dans ces bases de pharmacovigilance, finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment des myocardites? Et évidemment, ça pose un gros problème, en fait. Parce que la myocardite, sa définition, elle n'est pas simple. C'est une définition qui, quand on veut prendre le gold standard, est une définition purement histologique. Il faut prendre un bout de myocarde. Ce bout de myocarde, il n'est pris que dans 3 à 4% des patients souffrant de myocardite. Donc c'est excessivement rare. Et pour aider le clinicien à faire le diagnostic, les consensus d'experts, il n'y a pas de recommandation internationale, nous aident avec des critères cliniques et paracliniques
qui, vous en conviendrez, ont une très bonne sensibilité, mais une très mauvaise spécificité. Et donc c'est un grand fourre-tout, puisque vous avez tous les signes fonctionnels de la cardiologie, toutes les anomalies paracliniques de la cardiologie, à condition qu'il n'y ait pas, en gros, d'anomalies coronaires qui puissent expliquer cela. Et quand vous lisez les papiers, eh bien vous avez une définition qui fluctue entre rien du tout, une douleur après une vaccination, à en effet un état de choc cardiogénique biopsié avec une myocardite trouvée. Et vous avez donc comme ça une variabilité très grande, ce qui fait dire d'ailleurs à l'un des grands spécialistes de la myocardite qu'il faut interpréter avec grande prudence ces données concernant les myopéricardites liées là sur la vaccination à la variole et puis aussi probablement sur la vaccination à la Covid, en sachant que c'est tellement compliqué que la FDA ou les agences généralement de santé rajoutent des définitions aux définitions, et il y a maintenant des guides pour redéfinir la myocardite lorsqu'on le rapporte sur une base de pharmacovigilance qui n'est pas ni la définition qu'on applique nous en clinique, ni la définition recommandée par l'OMS. Alors je vous disais, 3 à 10% de biopsies dans la myocardite, 10% c'est dans les centres experts comme le nôtre, à la Pitié-Salpêtrière, où on prend en charge 80 patients par an, un centre d'assistance et de transplantation. On ne biopsie finalement qu'un patient sur 10 lorsqu'il fait une myocardite. On est très très loin derrière deux pays, les Allemands, les Autrichiens, qui biopsient à tour de bras, mais on est à mon avis à peu près comme les Américains, les Italiens et les Espagnols. Alors cette biopsie, elle peut quand même apporter des choses, parce qu'elle peut guider éventuellement les traitements. Et vous voyez ici une biopsie d'un patient qui a fait une myocardite liée à la vaccination contre la variole. Je ne suis pas anatomopathologiste, mais il paraît qu'il y a des éosinophiles dessus. Je pense qu'on les devine quand même, si j'ai la souris, je n'ai pas la souris, mais on les devine en haut à droite avec les petits noyaux là, binucléés comme ça. Et donc, ces myocardites sont extrêmement sévères et répondent très bien à un traitement par corticoïde. Donc ça apporte une information. Quelles leçons on a tirées des publications entre 2005 et 2019 sur les myocardites liés au vaccin contre la variole? D'abord que cette entité était sous-diagnostiquée. Ça a été très bien montré par une équipe danoise qui a fait une cohorte prospective où il dosait la troponine, où il systématiquement faisait un électrocardiogramme, et on voyait qu'on avait une prévalence qui était 200 fois supérieure à celle rapportée dans les banques de pharmacovigilance. Alors, qu'on s'entende, c'était évidemment des cas qui étaient peu graves, peu symptomatiques, mais il y avait tout de même quelque chose. Et ça, c'est très intéressant, c'est qu'on a appris qu'il y avait différents types et différents mécanismes dans ces myocardites. C'est l'apport de la biopsie. Il y a d'une part des patients qui présentent une hyperéosinophilie, et donc probablement un mécanisme qui est un mécanisme d'hypersensibilité ou un mécanisme immunoallergique. Et puis vous avez des patients qui n'ont pas du tout d'éosinophiles, qui ont une myocardite purement lymphocytaire, avec peut-être un rôle sur des virus qui peuvent se répliquer, comme le virus du vaccin contre la variole. Et puis évidemment, en fonction du mécanisme, eh bien, on peut proposer différents traitements. Ça reste anecdotique puisqu'aucun de ces traitements, comme c'est une maladie très rare, n'a été évalué correctement, mais on dit qu'il faut mettre des corticoïdes dans la myocardite à éosinophile et des immunoglobulines dans les myocardites liées au vaccin contre la variole, pour lesquels le virus se réplique. L'histoire s'est répétée finalement avec le Covid-19, puisque le premier signal, c'était évidemment sur des données de pharmacovigilance avec la base VERS, où on nous disait en mai 2021 qu'il y avait à peu près 700 cas de myopéricardite, ce qui est quelque chose pour un cardiologue qui fait vraiment mal au cœur de mélanger des myocardites et des péricardites, qui sont vraiment deux maladies fondamentalement différentes, qui ont des pronostics complètement différents et probablement des physiologies très différentes. Mais ça a été mixé, en tout cas comme ça, dans le premier rapport du CDC, et ça a été rapidement confirmé par différentes études en vraie vie. Et je vous ai mis l'étude danoise, publiée dans le British Medical Journal en décembre 2021, qui à mon sens est la plus belle. D'une part, parce qu'elle montre qu'en effet, il y a un lien entre vaccination et myocardite très net en comparaison à la population non vaccinée. Et vous voyez l'hazard ratio pour le vaccin Moderna ou pour le vaccin Pfizer en ajusté, qui est de 3,92 pour Moderna et 1,34 pour le Pfizer. Et la chose qui est très belle, c'est qu'ils ont montré par ailleurs que malgré l'augmentation des cas de myocardite associés au vaccin Pfizer et Moderna, vous aviez une diminution de la mortalité cardiovasculaire et des arrêts cardiaques dans la population vaccinée. C'est quand même un élément important. Par ailleurs, ils montrent de façon très élégante que ces myocardites surviennent après la deuxième dose,
et généralement dans la semaine qui suit la deuxième dose. Les autres données viennent essentiellement des études israéliennes et d'études américaines qui montrent des choses qu'on connaissait plutôt pas mal pour ceux qui s'intéressent à la myocardite virale. C'est une maladie qui touche l'homme jeune, entre 15 et 35 ans. Pourquoi? Je ne sais pas. Personne ne sait, en tout cas, il y a plein d'hypothèses possibles, mais la myocardite est une maladie de l'homme jeune. Alors, chose intéressante, les myocardites graves, par contre, sont une maladie plutôt de la femme, et là aussi, c'est pas bien clair. Enfin, il y a des données de Barda qui sont très intéressantes et qui montrent que le risque pour 100 000 personnes de myocardite lié au vaccin est lié au Covid. Et je vous rappelle que pour la myocardite, pour 100 000 personnes infectées Covid, vous avez 11 myocardites. Pour 100 000 personnes vaccinées Covid, vous avez 3 myocardites. Quel est le mécanisme de ces myocardites liés au vaccin Covid? Moi, j'ai été frappé par la publication de Verma en septembre 2021. C'était les premiers, je vous avoue qu'on y a, je pense, tous pensé quand on a vu les premières myocardites liées au Covid. Est-ce qu'on fait la biopsie et qu'est-ce qu'on va trouver? C'était la première à la publier dans le New England avec 2 patients excessivement graves qui présentaient des myocardites fulminantes. L'un est décédé et qui retrouve une myocardite à éosinophile. Et ça, moi, ça m'a frappé parce que ça ne correspond pas à la réalité que nous voyons. Les myocardites à éosinophiles, il y a des revues de la littérature, la plus exhaustive, c'est 170 cas dans le monde. Et c'est des patients très graves. Et c'était pas l'impression qu'on avait. Et ces patients excessivement sévères avaient un mécanisme, à mon avis, rare et un pronostic lié finalement à cette atteinte des éosinophiles. Les Autrichiens ont publié tout récemment, il y a 2 semaines, une plus grande série de patients qui ont été biopsiés, qui faisaient des myocardites liés au Covid. Il y a une myocardite lymphocytaire sans éosinophile chez ces patients-là, qui est de meilleur pronostic et sur lequel je pense le mécanisme n'est pas le même. Et il y a probablement ici un mécanisme immunomédié. Est-ce que ces myocardites sont liés uniquement au vaccin à RNA? Eh bien, il y a encore une fois 2 semaines, des Iraniens ont publié des données sur le vaccin russe qui montrent que là aussi, il peut y avoir des myocardites lymphocytaires qui surviennent et sur un patient qui, vous voyez, avait une présentation plutôt STEMI-like. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire une myocardite lymphocytaire dans les suites d'un vaccin? Encore une fois, je ne suis pas immunologiste ni spécialiste des vaccins. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été évoquées, et notamment le rôle des anticorps anti-idiotypes. Alors, je vais essayer de retranscrire, et vous me corrigerez vraiment, n'hésitez pas si je l'explique mal, mais le vaccin induit la production d'un anticorps. Cet anticorps va finalement entraîner la production d'un anticorps contre lui, et cet anticorps contre l'anticorps va se comporter comme l'antigène initial. Et finalement, ça va avoir les mêmes effets que l'antigène initial, c'est-à-dire la spike. C'est quelque chose qui, pour ceux qui s'intéressent aux myocardites virales, avait déjà été montré, ces mécanismes de mimétisme dans des modèles murins, et qui est quelque chose de très intéressant. Au-delà de cela, il faut se souvenir que les myocardites liés au vaccin restent des myocardites et que finalement la stratification du risque et de la gravité reste la même, quelle que soit la cause. La présentation, fulminante ou non fulminante, le type histologique, éosinophile, à cellules géantes ou lymphocytaire, et éventuellement des marqueurs IRM. La plupart des patients qui font des myocardites liés au vaccin Covid récupèrent complètement. Généralement, ils se présentaient sur des formes STEMI-like, et en décembre 2021, il y avait eu 6 morts liés à des myocardites associés au Covid, et quand Alain Fischer nous rappelait qu'il y avait eu 10 milliards de doses administrées, ça fait prendre évidemment du recul sur cette complication. Il faut savoir qu'il y a quand même des formes fulminantes possibles. On est pris en charge des patients ici même sous assistance circulatoire sur de très probables myocardites liés à la vaccination, et que pour ces patients-là, bien particulier, le pronostic à long terme reste pas clair parce qu'on sait que les patients qui font des myocardites fulminantes ont un taux d'événement élevé, même à distance. Alors, un peu de pratique avant de finir, parce que je sais qu'il y a des cardiologues qui nous écoutent aussi en ligne. C'est une question récurrente pour laquelle on m'appelle toutes les semaines. Quelles sont les contre-indications à la vaccination pour ceux qui ont fait une myocardite ou qui sont à risque de faire des myocardites? Je vous ai fait une copie des recommandations HAS qui sont en fait retranscrites telles quelles dans le CERFA. Il y a marqué qu'il est recommandé de ne pas initier une vaccination première dose pour ceux qui ont fait
un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique. Alors c'est drôle parce que nous, on a finalement des syndromes inflammatoires multisystémiques de l'adulte, hein, ça existe, les MIS-A. Donc on considère par extension qu'on ne les initie pas non plus chez eux. Et puis les myocardites ou myopéricardites associés à une infection par SARS-CoV-2, c'est-à-dire que myocardite Covid, on vaccine pas. Alors c'est intéressant parce que ça dissocie myocardite et MIS-A, alors que les MIS-A sont souvent associés à finalement des myocardites cliniques, ou en tout cas des dommages myocardiques. Et là, je pense que c'est plus le rationnel physiopathologique qui a conduit à faire cette contre-indication, mais peut-être que vous me corrigerez, plutôt que le niveau de preuve en tout cas, parce qu'il y a très très peu de données sur le risque de refaire une myocardite chez ces patients-là. À titre personnel, j'en suis une quarantaine en consultation qui sont très inquiets de ne pas être vaccinés. Ils ont fait une myocardite Covid et finalement, eux se disent si je rattrape le Covid, peut-être que je vais refaire une myocardite. Certains se sont vaccinés alors même qu'il y avait la contre-indication, il ne s'est rien passé. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était qu'il y a deux contre-indications temporaires. Et dans ces contre-indications temporaires, il y a les myocardites d'étiologie non liée à une infection SARS-CoV-2, survenue antérieurement à une de la vaccination, mais toujours évolutive. Qu'est-ce que ça veut dire une myocardite évolutive? Je ne sais pas. Une myocardite évolutive, c'est probablement une myocardite qui a toujours de la troponine ou qui a toujours de l'œdème en IRM. L'œdème en IRM, ça se contrôle au bout de 6 mois. Et donc, je pense que de façon pragmatique, il faut contre-indiquer ces patients pour 6 mois, si on veut être prudent, et refaire l'IRM. Il y a une vraie population qui n'est pas traitée dans ces contre-indications, qui à mon sens le mérite, c'est des patients qui font des myocardites à répétition. Les très très rares patients qui sont suivis dans le centre de référence et qui font 6, 7 myocardites. À chaque fois qu'ils chopent un virus, ils font une myocardite. Ceux-là, on en a un d'ailleurs qui est suivi dans le centre, qui a fait une myocardite post-vaccinale sans gravité, qui avait déjà fait 3-4 myocardites. Eh bien ces patients-là, à mon sens, je pense qu'il faut être prudent lorsque on les encourage à la vaccination et peut-être les orienter vers d'autres vaccins que les vaccins les plus pourvoyeurs de myocardite. Encore une fois, ça reste basé sur ma seule expérience personnelle. En conclusion, les myocardites liées au vaccin sont une complication ancienne, connue, mal comprise, excessivement rare. Elles sont sous-diagnostiquées, sous-déclarées, probablement sous-traitées par non-connaissance du lien qui existe entre myocardite et vaccination et au-delà de ça, même entre myocardite et médicaments. Il faut biopsier ces patients s'il y a une forme sévère ou fulminante, parce que ça peut changer le traitement, mettre des corticoïdes s'il y a une forme éosinophile. Le vaccin Covid-19 et myocardite, il y a plus de bénéfices à la vaccination que de risques, c'est très clair. Vaccin Covid-19 et myocardite, c'est l'homme jeune, le plus souvent non grave, dans la semaine qui suit la deuxième dose. Et il reste des questions non résolues sur la raison pour laquelle ça survient à cet âge-là, sur ces patients-là, qui est un terrain génétique, hormonologique, immunologique, et quelle alternative proposer pour les patients contre-indiqués reste une question en suspens. Merci. Merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions pour Mathieu sur ce sujet? Oui, Brigitte. Il y a une hypothèse qui est soulevée de temps en temps dans le milieu de la vaccinologie pour le myocardite à SARS-CoV-2, c'est ce qu'on utilise comme vaccin, c'est la protéine S. La protéine S se lie au récepteur ACE2. Et donc ma question est, quelle est la densité de récepteur ACE2 sur le myocarde? Alors je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Par contre, c'est très intéressant comme remarque parce que ça sous-entend que, par exemple, les myocardites liés au Covid-19 sont liés à l'entrée du SARS-CoV-2 par la CE2. Et ça, ce n'est pas du tout démontré. Jamais. Pour l'instant, ça n'existe que sur un modèle humain, mais un modèle de myocardite. Et en fait, quand on biopsie des patients qui font des myocardites à SARS-CoV-2, on ne retrouve pas le SARS-CoV-2 dans le cardiomyocyte. Et donc probablement que le mécanisme de la myocardite Covid n'est pas l'entrée du virus dans la cellule. Voilà. On peut imaginer que c'est la même chose. Exactement, on peut imaginer que c'est la même chose pour le vaccin. Ziad. C'était juste pour préciser qu'il y a eu un séquençage à la résolution cellulaire du cœur humain récemment publié dans Nature d'une équipe de Cambridge qui montre qu'en fait le récepteur ACE2 n'est pas exprimé très très peu dans le cardiomyocyte. Peut-être dans certaines cellules endothéliales et que les co-récepteurs non plus ne sont pas très exprimés. Donc ce qui va dans ton sens en disant que le virus n'attaque pas directement probablement. Et ce qui va aussi dans le sens, enfin c'est très bien que ce soit exprimé dans les cellules endothéliales, parce que ce qu'on constate en histologie sur les myocardites Covid, c'est qu'il y a une endothélite, par contre, de façon très nette.
Il y a eu quelques rares papiers qui suggéraient la présence de virus dans le myocarde. C'est faux, Alors, ça? non. On En fait, alors, on peut refaire l'histoire, mais en fait, il y a eu une course au mois d'avril 2020 pour le premier qui allait montrer le virus dans le muscle cardiaque. Et en fait, les Allemands ont commencé à biopsier, ont fait des RT-PCR sur le muscle cardiaque, n'ont pas trouvé de virus en RT-PCR dans le muscle. Finalement, il y en a un qui l'a trouvé, et en microscopie électronique, a montré que le virus n'était pas dans le cardiomyocyte, mais dans l'interstitium. Et finalement, personne n'a jamais réussi à montrer qu'il y avait du SARS-CoV-2 dans le cardiomyocyte, à l'exception d'une équipe américaine, qui a publié dans le JACC en 2021, qui a montré sur un modèle de tissu engineered de myocardite qu'il arrivait à faire entrer du SARS-CoV-2 dans le cardiomyocyte et à détruire du cardiomyocyte. Voilà. Mais ça reste purement mécanistique. Certaines personnes, dans le cadre des agences réglementaires françaises, ont une attitude assez prudente sur cette histoire de myocardite en disant qu'on ne sait pas ce qui va se passer à long terme et qu'il y a un risque éventuel de... Donc j'ai entendu, vous l'avez confirmé, dans les formes ultra exceptionnelles, très graves, ça pourrait être le cas, mais pas dans les autres, c'est ça? C'est un point important pour essayer. Non, mais c'est un point très important en effet. C'est-à-dire que dédramatiser la situation. Ce qu'on sait, c'est que les patients qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire gauche, qui n'ont plus d'œdème, qui n'ont plus d'activité de la maladie à distance, ont un risque d'événement qui est proche de zéro. C'est basé sur des cohortes rétrospectives, mais il est proche de zéro. La seule chose qui peut éventuellement modifier le pronostic, chez ces patients-là, qui, à mon sens, ne sont pas du tout à risque de développer de l'insuffisance cardiaque ou d'évoluer vers la cardiomyopathie inflammatoire. Si c'est ça l'idée derrière, je pense pas du tout, enfin, je crois pas du tout à ça. Sur les patients qui récupèrent de la FEVG, qui sont l'immense majorité, il y a un risque théorique de troubles du rythme ventriculaire lié à l'éventuelle cicatrice fibreuse de la myocardite, et les papiers dont on dispose montrent que ce pronostic est lié à la localisation de la fibrose, et c'est la localisation antérieure ou septale qui favorise ce risque. Heureusement, dans l'immense majorité des cas, ces myocardites sont inférolatérales sur un territoire qui n'est pas à risque d'insuffisance cardiaque. Donc, je tendance à être plutôt optimiste sur le pronostic long cours de ces patients. Alors, quand on te pose la question, j'ai fait une myocardite et je voudrais me faire vacciner contre la Covid, est-ce que tu dis, dosez-moi la troponine et faites une IRM, ou est-ce que tu lui dis, c'était il y a 3 ans, allez-y, j'ai besoin de rien? Alors, pour les patients qui, en effet, étaient... l'ensemble des patients normalement qui fait une myocardite est censé avoir une IRM de contrôle qui s'assure de l'absence d'œdème et de l'absence d'activité de la maladie. Donc, si ce n'a pas été fait, oui, il faut le faire. Mais on va considérer qu'un patient qui a une histoire de myocardite qui est rentrée dans l'ordre n'est pas contre-indiqué à la vaccination. Et d'ailleurs, on a spécifié avec Philippe Charon, dans le cadre du Centre national de référence, que la présence de rehaussement tardif sur l'IRM, qui parfois persiste chez les patients qui ont une myocardite, n'est pas une contre-indication à la vaccination. Mais cette question-là de la vaccination, on la redécouvre à l'occasion du Covid, mais pour nous, elle existait depuis 10 ans, par exemple, pour les patients qui font des myocardites grippales, qui font des myocardites très sévères à la grippe. Est-ce qu'il faut les vacciner contre la grippe, ou est-ce qu'ils sont à risque de refaire, de faire une myocardite et à la grippe? Donc, c'est des questions qui sont complexes, où il y a évidemment un peu de frilosité bien compréhensible aussi de la part des docteurs et des patients à prescrire un médicament éventuellement pourvoyeur de myocardite, mais je pense que le risque est très très faible, et dans notre cohorte de patients ayant fait des myocardites, ceux qui se sont vaccinés n'ont pas récidivé. Donc, à part l'exemple dont je vous ai parlé, là, le jeune patient qui avait fait 8 myocardites ou 7 myocardites et qui a refait, qui avait une obligation vaccinale.